Bienvenue sur le didacticiel pour créer un site internet avec Weebly. À partir de l'écran d'accueil, démarrez Google Chrome. Allez ensuite sur le site de Weebly en écrivant l'adresse www.weebly.com. Avant de créer votre site, vous devrez créer un compte gratuit sur Weebly. Alors ici à la gauche, écrivez votre nom. Je vais écrire un nom fictif juste pour ouvrir un compte temporaire. Votre adresse de courriel. Et un mot de passe. Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur le bouton Inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous devez maintenant choisir un thème pour votre premier site. Vous pouvez également choisir un schéma de couleurs si le thème choisit de vous l'offrir. Alors, comme vous pouvez voir ici, dans le premier thème, nous avons plusieurs couleurs que nous pouvons utiliser. Et les couleurs, c'est en lien avec la police qu'on utilise et les arrière-plans, les fonds d'écran. Alors, disons que je vais créer, pour mon premier site, je vais utiliser ce modèle ici. Lorsque vous aurez fait votre choix, cliquez sur le bouton Choose. Dans la boîte qui s'ouvre, indiquez le nom de votre site. Commencez en cochant le cercle à la gauche du titre. Utilisez un sous-domaine de weebly.com. Cette option ne coûte rien et vous permet d'héberger votre nouveau site sur le serveur de Weebly. L'adresse de votre site sera le nom que vous indiquez, .weebly.com. Alors ici, je vais indiquer un nom fictif également. Et comme vous voyez par le crochet à la droite, si le nom est disponible, il y a un crochet. Si le nom ne serait pas disponible, il y aurait un X. Si vous avez un X, à ce moment-là, vous devez simplement choisir un autre nom ou une variante de ce même nom. Alors, le nom de mon site sera georgeansweeney, tout un mot, .weebly.com. Alors, une fois terminé, on clique sur Continuer. Une boîte vous souhaitant la bienvenue s'ouvrira. Vous pourrez consulter cette vidéo si vous voulez, mais je vous suggère pour maintenant de simplement fermer cette boîte et en cliquant sur le X qui se trouve en haut et à la droite. Nous n'avons pas besoin de voir leur tutoriel actuellement, étant donné que je vous en donne un ici. Encore une fois, Weebly essaye de vous aider en vous indiquant qu'il faut traîner les éléments sur votre page. Tout simplement, cliquez n'importe où sur l'écran pour continuer. Alors, les petites boîtes que vous voyez ici vont apparaître la première fois que vous utilisez Weebly pour vous guider ou pour vous donner des indices au sujet de ce que vous devez faire. Alors, je clique n'importe où et la petite boîte disparaît. Vous êtes maintenant dans l'éditeur principal. À partir d'ici, vous pouvez ajouter ou modifier n'importe quel élément de votre site. Dans la colonne de gauche, vous y retrouverez tous les éléments qu'il est possible d'ajouter à votre site. Alors ça, c'est toutes les différentes choses qu'on peut ajouter dans notre site. Des titres, des boîtes de texte, des boîtes avec des images et des textes, des images, des galeries de photos, des diaporamas, des cartes, des formulaires de contact, des diviseurs, comme vous voyez, des colonnes, des boîtes de recherche, des boutons. Alors, il y a toutes sortes d'éléments. Les éléments qui contiennent une petite étoile sont réservés pour le compte payant. Alors, vous ne pouvez pas insérer, par exemple, une boîte de recherche ou des vidéos de haute définition. Par contre, vous pouvez ajouter des vidéos qui proviennent de YouTube, simplement en choisissant ici, un petit peu plus bas, simplement en choisissant ici l'option YouTube. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Alors maintenant, au centre de notre écran, vous allez voir la page actuelle que vous travaillez. Alors la page actuelle, c'est la page d'accueil maintenant.
Nous allons commencer par changer le titre de notre site et les textes qui font déjà partie du thème que nous avons choisi. Alors pour changer le texte, on clique dessus, sélectionne le texte et j'appellerai ce site musique Georges. Voilà, c'est pas un vrai nom, mais nous allons créer ça comme titre. Je peux aussi changer le sous-titre. Je clique sur ajouter du texte. Et ici, ça pourrait être alors, la musique et la théorie musicale. Et voilà, ça c'est notre en-tête, nos titres pour le site que nous créons maintenant. Alors, si vous cliquez ici sur modifier l'image, vous pouvez soit changer l'image actuelle pour une autre image ou modifier cette image que vous voyez. Alors, si nous voulons changer l'image, nous n'avons qu'à cliquer sur Add Image et choisir l'image soit sur notre ordinateur ou soit en le prenant d'un dossier et en le glissant ici au centre. Mais nous ne voulons pas faire ça actuellement, alors on ferme cette boîte ici et nous allons cliquer plutôt sur Use the Original Image. En faisant cela, nous ouvrons un éditeur qui nous permet de modifier l'image qui est déjà là, de la déplacer si on veut, de la redimensionner également, et on peut même y ajouter du texte. Comme vous voyez ici en haut, une barre de contrôle vient de s'ajouter. Cette barre nous permet d'apporter les changements indiqués à notre image actuelle. Alors, nous voulons ajouter du texte. On clique sur Add Text et vous voyez un texte apparaître sur l'écran. Nous pouvons déplacer ce texte en cliquant dessus. Si nous voulons changer le contenu de ce texte, on clique 2 fois sur le texte et nous allons écrire notre message. Excusez-moi. Alors, la musique sous toutes ses formes. Et je n'aime pas la police actuelle, alors je vais choisir ici en haut une nouvelle police. Celle-là, elle est meilleure. Je peux également changer la grandeur. Et je pense qu'elle est un petit peu trop grosse. S'il y a une dimension que vous voulez insérer qui ne se trouve pas dans le menu déroulant, comme ça c'est 46 points, mais si je veux descendre à 45 points, on va aller à 44, mais on pourrait aussi utiliser 45 en écrivant directement ici 45. Alors je vais garder 44. Je vais changer sa couleur en cliquant sur Color. Et maintenant, je peux également changer son ombre. Si je veux que l'ombre soit plus grande, comme ça, plus définie ou moins définie. Je peux également changer l'angle de l'ombre en choisissant ici les flèches. Lorsque je suis satisfait de mon changement, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Je peux également changer la lueur de l'ombre du texte, c'est-à-dire la couleur, le contour coloré qu'on voit, plus ou moins. Comme vous pouvez voir, tous les changements se font en temps réel. Alors, je peux constater le changement et je peux l'ajuster selon mon goût. Et une fois satisfait, je peux cliquer sur OK. Et le changement est automatiquement sauvegardé. Alors, voici une erreur d'orthographe. Musique sous toutes ses formes. C'est un petit peu trop gros. On met ça à 42. Et voilà. Je centre mon texte. Je pourrais même ajouter des petites images ici. Si je cliquerais sur Add Image, ça ajouterait des images que je peux surimposer par-dessus l'image actuelle. Une fois que je suis satisfait, je peux cliquer ici en haut sur le bouton à la droite. Maintenant, je vais sélectionner la flèche qui pointe vers le bas et ça me donne 3 options. Save to all pages, Save to this page only ou Save to selected pages. La première option sauvegarde cette en-tête sur toutes les pages de votre site, toutes les pages que vous avez déjà et les nouvelles pages que vous allez créer qui contiennent un en-tête. Si vous voulez juste sauver ces changements sur la page actuelle, vous choisissez Save to this page only.
ou vous pouvez également choisir sur quelle page dans votre site vous voulez sauvegarder cette en-tête. Voulant dire que si vous avez 10 pages, bien, vous pouvez choisir les pages dans les 10 qui vont contenir cette en-tête graphique. Alors, nous allons choisir actuellement Save to this page only, puisque nous n'avons qu'une page dans notre site. Et voilà. Et on voit immédiatement le changement apporté à l'écran. Maintenant, nous allons ajouter un élément dans la colonne ici de titre. Alors, pour ajouter un élément, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver l'endroit ici, indiqué Drag Elements Here. Cela veut dire que nous pouvons ajouter dans cette partie de l'écran des éléments provenant de notre barre ici à la gauche. Alors le titre, je le prends, je le glisse sur l'écran et vous voyez la petite ligne bleue qui apparaît, nous indique à quel endroit cet élément sera déposé. Je le dépose ici. Et maintenant, encore une fois, l'application veut me donner un indice, quoi faire pour continuer, mais je n'ai pas besoin de ces indices, alors je vais simplement cliquer et ça disparaîtra. Maintenant, je veux changer mon texte. Alors, je sélectionne mon texte et je peux écrire un petit message de bienvenue. Un petit peu de problème avec mes touches aujourd'hui. Voilà. Bienvenue sur mon site. Je peux également choisir de centrer ce texte. Comme vous voyez, il y a une barre de contrôle ici en haut qui me permet d'apporter divers changements au texte que j'ai actuellement écrit. Je peux même le rendre plus grand si je veux en le sélectionnant et en appuyant sur le plus. Et voilà, ou le mettre en caractère gras. Il était déjà en caractère gras, alors pour changer entre les deux, je peux le souligner de cette façon. Et voilà, bienvenue sur mon site. Maintenant, ma page d'accueil, elle est prête. Je peux retourner, je peux créer d'autres pages maintenant, mais avant de continuer, je veux ajouter quand même un autre élément en dessous de bienvenue sur mon site. Alors, je choisis un élément image et texte. Image plus texte. Je prends l'élément, je le traîne ici encore une fois, et vous voyez maintenant la barre bleue me permet d'installer cet élément soit au-dessus ou soit en dessous de mon message de bienvenue. Je vais le placer ici en dessous et je vais aller chercher un graphique en cliquant, je vais vous montrer encore une fois plus lentement, en cliquant sur Upload Image, ici à la gauche, je clique là-dessus, et je vais télécharger une photo à partir de mon ordinateur. Alors, je rentre ici dans mon dossier de photos sur mon ordinateur, je vais trouver une belle photo de moi, celle-là. Et voilà, la photo est téléchargée. Je peux maintenant redimensionner cette photo en cliquant ici sur le petit bouton bleu en bas à droite. Alors, je peux la rendre plus grande ou plus petite, dépendant de la boîte que je veux créer. Alors, disons, je vais la rendre petite comme ça. Et ici, je vais cliquer ici pour modifier. Alors, je clique dans cette partie-ci du texte, je sélectionne le texte et je peux écrire mon message. Alors, je ne veux pas écrire un vrai message. Et voilà. Alors, je pourrais choisir ce texte, changer sa couleur, le rendre plus foncé. Également, encore une fois, je pourrais également changer sa grandeur et également changer son orientation. Si j'aimerais qu'il soit centré sur l'écran, comme ça, centré dans la boîte, c'est-à-dire, je pourrais également choisir un mot dans ce texte pour ajouter un hyperlien. Exemple, le mot conçu. Je vais cliquer sur le mot, je vais choisir ici Create Link pour créer un lien. Et maintenant, je peux soit créer un lien vers une autre page de mon site, mais comme vous voyez actuellement, il n'y en a pas, alors je ne pourrais pas faire ça. Ou je pourrais créer un lien vers une ressource qui se trouve sur l'Internet. Ou même un lien vers une adresse courriel ou un fichier que j'aurais ajouté dans mes favoris. Nous allons voir ça plus tard. Alors actuellement, je n'ai pas d'intérêt à ajouter un lien, alors je clique simplement le X.
Alors voici, nous avons créé une page d'accueil. Maintenant, pour ajouter d'autres pages, nous allons cliquer ici en haut, dans la barre de menu bleue, sur l'onglet Pages. Ceci ouvrira une nouvelle page, un nouvel éditeur. Dans cet éditeur, nous pouvons organiser l'hierarchie de nos pages, l'ordre de nos pages actuelles et même le nom. Alors, en partant, Home, ce n'est pas le nom que je veux, mais je veux plutôt Accueil. Alors, la page sera renommée Accueil. Je veux ajouter d'autres pages dans mon site. Pour ajouter des pages, je clique sur Ajouter page. J'ai le choix de trois types de pages à ajouter. Je pourrais ajouter une page standard, une page de blog ou simplement un lien externe pointant vers un site externe, un site internet de mon choix ou une page sur un site. Alors pour maintenant, je vais choisir une page standard comme ça. Et vous voyez, la nouvelle page vient d'être ajoutée ici, New Page. Je vais appeler cette page secondaire 1. Et je peux choisir la mise en page de cette page. Je peux avoir une grande en-tête comme dans ma page d'accueil. Je peux avoir une petite en-tête ou pas d'en-tête du tout. Ou une page de renvoi avec une photo et des boutons. Des boutons et du texte. Alors je vais choisir une page qui n'a aucune en-tête, pas d'en-tête. Une fois que je suis satisfait, j'ai simplement à cliquer sur Save et Edit. Et il m'apporte immédiatement dans ma nouvelle page. Et il apporte également les nouveaux changements au niveau des noms de pages que j'ai actuellement. Encore une fois, il me suggère que je peux modifier ou changer le modèle de ma page actuelle, le thème de ma page, mais je ne veux pas le changer maintenant, alors j'ai simplement à cliquer ici. Alors, on voit ici maintenant notre site en train de développer. J'ai la page d'accueil, et si je clique là-dessus, je peux voir ma page d'accueil que j'avais créée. Et si je veux voir la nouvelle page que j'ai ajoutée, la voici. Et cette page n'a aucune en-tête, comme j'ai indiqué, et contient juste un espace où je peux ajouter mes éléments. Alors ici, je pourrais, par exemple, ajouter une vidéo de YouTube. Je prends dans les médias l'objet YouTube, je le clique et je le traîne ici et je le laisse tomber. Et voilà, maintenant, j'ai une vidéo. Maintenant, pour que cette vidéo soit quelque chose en lien avec mon enseignement ou avec ce que je veux leur montrer, je peux aller ici choisir sur YouTube une vidéo, n'importe laquelle, vraiment, c'est pas si grave. Alors, je vais prendre Aerosmith Amazing. Alors, la vidéo, évidemment, il va y avoir une publicité. C'est pas grave, la publicité, vous pouvez arrêter la vidéo dès qu'elle démarre. Ce qui vous intéresse, c'est l'adresse ici en haut. Vous sélectionnez l'adresse, vous le copiez et vous retournez dans votre éditeur Weebly. Alors, encore, Weebly nous suggère quelque chose. On clique à côté. Vous cliquez en haut sur votre vidéo, sur la barre noire, et une nouvelle boîte apparaît. Vous allez coller ici le lien que vous venez de copier. Et vous pouvez changer l'espace sur les côtés de votre vidéo si vous le désirez, et sur le haut. Alors, disons qu'on met un espace petite, les marges, la marge en haut et en bas, et les marges inférieures petites également. On retourne ici. Maintenant, pour sortir de cet éditeur, cliquez n'importe où. Et voilà, la vidéo vient d'être ajoutée. Si je décide maintenant d'ajouter un texte au-dessus de cette vidéo, je clique sur titre, je glisse ici, je le laisse tomber au-dessus de la vidéo, la petite ligne bleue m'indique où, et je peux changer le texte. Alors, j'ai choisi d'écrire le titre de la vidéo. J'aurais pu le centrer également, comme vous voyez. Et une fois satisfait, je peux retourner sur ma page d'accueil. Et je vois maintenant les deux pages de mon site, la page d'accueil et secondaire 1. Souvenez-vous que je suis encore dans l'éditeur.
Je pourrais ajouter ici simplement en bas aussi un questionnaire, un formulaire, un lien vers un Google Docs, un questionnaire créé sur Google Docs. Je vais vous indiquer toutes ces choses dans un deuxième didacticiel pour que celui-ci ne soit pas trop long. Maintenant, on est rendu au point de publier notre site. Alors, disons que nous sommes satisfaits avec ce qu'on a ou nous voulons simplement voir qu'est-ce que ça donne en ligne. Bien, on clique sur le mot publier. Et ici, on laisse la première boîte cochée, utiliser un sous-domaine de Weebly et souvenez-vous, le nom de votre site sera le nom que vous avez choisi. Dans mon cas, c'est georgeansweeney, tout un mot, .weebly.com. Je clique sur continuer. Maintenant, je peux catégoriser le site si je veux, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, simplement cocher Don't ask me this again et continuer. Ou passer. Maintenant, à ce point ici, il faut que nous indiquions que nous ne sommes pas une machine. Alors, il faut entrer ce code et ça sera juste la première fois que vous créez votre premier site. Après ça, ça ne vous achalera plus avec ça. Alors, je pense que je l'ai fait. Et voilà. Si vous entrez le code correctement, lorsque vous appuyez sur OK, publier mon site, ça devrait vous présenter ce message. Votre site web est publié. Si vous voulez aller tout de suite voir de quoi votre site aura de l'air, vous cliquez ici sur le lien. Et voici, vous êtes sur votre site qui s'appelle Musique George-Anne-Sweeney. Vous pouvez voir, le choix de couleur n'est pas fameux puisque c'est difficile de lire. Alors, je pourrais toujours changer ça plus tard. Voici ma page d'accueil. Voici ma belle photo. Voici également secondaire 1. On peut voir la page secondaire 1. On peut visionner la vidéo qui est actuellement en ligne. Et bon, voici un message que j'ai reçu. Une partie du contenu de cette vidéo provient de Vivo. Alors, Vivo n'aime pas que nous intégrons son contenu sur des pages web. Alors, tout ce qu'on doit faire dans ce cas ici, ce serait de cliquer sur visionner sur YouTube et nous pourrions voir la vidéo en ligne de cette façon. Alors, je retourne ici. Alors, ce n'est pas nécessaire de s'inquiéter pour cela parce qu'on choisirait des vidéos qui ne viennent pas de Vivo et la vidéo jouerait et apparaîtrait ici sans problème. Maintenant, on peut fermer cet onglet. Nous retournons dans l'éditeur. Dans l'éditeur, nous sommes encore au point où nous l'avons laissé. Alors maintenant, on clique sur le X. Si vous avez Facebook et Twitter, vous pouvez partager votre création sur Facebook et Twitter. Cela veut dire que vous allez aviser tous vos amis que votre site a été mis à jour. Également sur Twitter, ça enverra un tweet à tout le monde que vous connaissez, leur indiquant que votre site a été mis à jour et ils pourront le visiter de cette façon. Alors, je clique ici sur le petit X et voilà. Maintenant, pour quitter l'éditeur, je suis satisfait avec les changements, je suis content de ce que j'ai fait. Je clique ici en haut, à la droite, et je choisis Exit Editor. Maintenant, je vais voir ici tous les sites que j'ai créés actuellement. Il y en a juste un. La prochaine fois que je reviens sur Weebly, je n'ai qu'à ouvrir ma session et je vais revoir le site ou les sites que j'aurais créés. Pour les modifier, je n'ai qu'à cliquer sur Modifier. Et ça me ramènera instantanément dans mon éditeur et je pourrai apporter les changements que je veux sur le site. Alors je reviens ici et ceci conclut ce didacticiel. Le prochain didacticiel expliquera en détail comment ajouter des éléments plus avancés sur votre site, en particulier des formulaires, des questionnaires et des documents PDF que vous pouvez partager avec vos élèves. Vous pourrez également ajouter des diaporamas et des photos et tout cela sera traité dans un prochain didacticiel. Merci et bonne journée.